Chers auditeurs et passionnés de l'étrange, bienvenue dans le podcast du Salon Fantôme. Je suis votre hôte, Sandy Lakdar, et c'est au coin d'un bon feu de cheminée que je vais vous parler d'histoires paranormales, surnaturelles ou encore de curiosités anciennes. À présent, installez-vous confortablement, oubliez la normalité et gardez l'esprit ouvert. C'est un épisode qui mêle science et paranormal que je vous propose aujourd'hui. Au fil des siècles, les avancées scientifiques des hommes n'ont cessé d'évoluer. Dans la santé, en trouvant les remèdes à des maladies qu'on pensait incurables. Dans la communication, avec le téléphone puis Internet. Mais aussi l'envoi d'astronautes dans l'espace, la chirurgie esthétique, capable de vous faire rajeunir et même maigrir. Pourtant, malgré toutes ces évolutions scientifiques et technologiques, la survivance de l'âme reste un sujet tabou. Et aucun arrêté scientifique n'a officiellement proclamé que oui, la vie après la mort est une réalité. La vie après la vie, devrais-je dire, n'est donc toujours pas établie, parce que la science ne peut pas l'expliquer, parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques qui rendent cette possibilité irréfutable. Comme si la science et le paranormal ne faisaient pas bon ménage. Néanmoins, on peut remarquer qu'une ouverture d'esprit réussit à prendre place dans le paysage scientifique. Et oui, je vais vous montrer qu'une évolution des mentalités en provenance de l'ordre médical est résolument en train de s'installer, en commençant notamment par les hôpitaux. Parce qu'après tout, s'il y a bien un lieu qui est au premier rang en ce qui concerne la mort, c'est évidemment l'hôpital. Plus précisément, à l'étage des soins palliatifs, où les jours des patients qui s'y trouvent sont comptés. C'est dans cette aile que de nombreuses infirmières accompagnent au mieux ceux qui sont en fin de vie. Aussi, les soignantes assignées à cette tâche remarquent régulièrement différents phénomènes se produire lorsqu'un patient est sur le point de vivre son dernier souffle. Comme le confie l'infirmière américaine Adlai Vlahos, spécialisée dans les soins palliatifs. La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il y a des choses qui défient toute explication médicale et qu'entre ce moment et ce qui viendra ensuite, il y a quelque chose de puissant et de paisible. Dans son livre « L'entre-deux », Adlai raconte tout ce qu'elle a remarqué lors de ses rondes auprès de ses patients. Des faits qui n'apparaissent dans aucun manuel d'école d'infirmière, mais qui pourtant devraient grandement y prendre place du point de vue d'Adlai. Comme par exemple, cette étrange situation où les infirmières vont surprendre des patients parler tout seuls et qui confieront ensuite avoir eu la visite d'un de leurs aïeuls lui dire qu'il l'attendait. En effet, Adlai a remarqué qu'il n'est pas rare que les jours qui précèdent leur dernier souffle, les patients vont dire voir leurs proches décédés venir les visiter, comme pour les rassurer qu'ils seront présents pour les accueillir dans l'après-vie. Telle mademoiselle Glenda, qui a commencé à parler à sa sœur décédée peu de temps avant sa mort. Alors certains médecins pensent que ce sont les médicaments qui font divaguer les patients et que c'est pour cette raison qu'ils se mettent à voir des défunts. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes médicaments qui sont prescrits d'un patient à un autre. Et surtout, ces faits ont été documentés dans le monde entier, alors même que parfois, le patient ne suit aucun traitement spécifique et donc n'a pris aucun médicament. Ce mystère sur la venue des invisibles au chevet de ceux qui s'apprêtent à vivre leur dernier grand voyage n'est pas un fait isolé. D'autres infirmières ont détecté un autre phénomène qui est certes plus rare, mais qui mérite d'être notifié puisque cela touche les patients atteints d'Alzheimer ou de démence. Quelques jours, voire quelques heures avant de mourir, les malades atteints par ces troubles durs de la mémoire retrouvent comme par magie toute leur tête et sont capables de se rappeler de toute leur vie pendant un certain laps de temps. Comme si la maladie avait disparu le temps d'une parenthèse enchantée.
c'est ce que le corps médical a décidé d'appeler la lucidité terminale. Et Hadley a également remarqué une autre étrangeté, et c'est celle d'une poussée d'énergie chez des personnes qui sont restées au lit pendant un certain temps ou qui n'ont pas beaucoup mangé ou parlé et qui soudainement vont se lever et dire « Je veux aller dans le salon, manger ma glace et discuter avec ma famille ». Généralement, les familles sont heureux de savoir que leurs proches se portent mieux et pensent que le plus dur est derrière eux. Mais Hadley explique que malheureusement, cela signifie généralement qu'ils vont mourir très bientôt. Et puis, il y a bien sûr un phénomène étrange qui a fait couler beaucoup d'encre. Je veux bien entendu parler du très célèbre cas des EMI, les fameuses expériences de mort imminente avec cette lumière blanche intense et son célèbre tunnel. Effectivement, depuis que la médecine a réussi à mettre au point le système de réanimation dans les années 60, de plus en plus de personnes dont le cœur cesse de battre ont pu revenir à la vie grâce à ces premiers soins. C'est alors qu'a commencé à être narré de nombreux témoignages de la part de patients qui ont vécu ce qui s'apparente à des expériences surnaturelles. Peu importe l'âge, le sexe ou la classe sociale du malade, tous parlent d'un moment intense, d'une forte énergie d'amour et d'une lumière blanche incroyable qui les enrobait. Certains patients vont se voir sur la table d'opération et pourront même dire quelles conversations échangeaient les chirurgiens pendant qu'ils les opéraient. D'autres vont dire voir un tunnel avec des silhouettes de personnes défuntes qui les attendent. Pourtant, malgré le grand nombre de témoignages, on parle tout de même de millions de personnes qui ont vécu ces moments hors du commun et la myriade d'éléments qui ont pu être corroborés. Une majorité de médecins estiment que ces expériences de mort imminente ne peuvent pas être la preuve qu'il y ait bien quelque chose après notre vie sur Terre. Pour eux, la seule explication plausible pouvant justifier ces visions ne peut être qu'un mauvais tour joué par notre cerveau et que tout ceci n'est qu'une simple hallucination. Eh bien pour le coup, cette excuse d'affabulation créée de toutes pièces par notre esprit ne pourra plus être valable. Et oui, en septembre 2023, les résultats d'une étude faite par le docteur Sam Parnia ont réussi à prouver le contraire. Ce médecin américain, qui travaille aux soins intensifs de l'hôpital de New York, étudie les expériences de mort imminente depuis des décennies. C'est donc tout naturellement qu'il a décidé de créer sa propre étude pour mettre en lumière ce qu'il appelle la conscience cachée, c'est-à-dire de mesurer l'activité électrique du cerveau lorsque le cœur s'arrête et que la respiration cesse. Dans le cadre de cette étude, ce sont 25 hôpitaux à travers les États-Unis, le Royaume-Uni et la Bulgarie qui ont été analysés sous l'œil d'une équipe de personnel qualifié qui ont suivi des médecins dans des chambres où des patients étaient techniquement morts. Pendant que les médecins pratiquaient la réanimation cardio-pulmonaire, les chercheurs ont fixé des appareils mesurant l'oxygène et l'activité électrique sur la tête du mourant. Malheureusement, seulement 53 personnes sur les 567 personnes de l'étude, soit 10%, ont pu être ramenées à la vie. Parmi celles-ci, 28 personnes ont ensuite été interrogées sur ce dont elles se souvenaient de l'expérience. Seuls 11 patients ont déclaré avoir été conscients pendant la réanimation et seulement 6 ont déclaré avoir vécu une expérience de mort imminente. En outre, l'étude a pris les signaux cérébraux enregistrés et les a comparés à ceux d'autres études sur les hallucinations, les délires et les illusions. Et c'est ainsi que le docteur Parnia a pu constater que les résultats étaient très différents. Les signaux enregistrés sur les personnes ayant vécu une EMI durant l'étude de Parnia ne sont pas les mêmes que celles des cerveaux sous hallucination. Alors certes,
on ne peut toujours pas prouver que cet état d'illumination soit une preuve concrète de la vie après la mort, mais au moins, cela nous permet d'éliminer le fait qu'il s'agisse d'une hallucination orchestrée par notre cerveau. Il s'agit bien d'autre chose. Pour reprendre les mots du docteur Parnia, j'ajouterai, c'est la grande inconnue. Nous sommes en territoire inconnu. L'essentiel est qu'il ne s'agisse pas d'hallucination. Il s'agit d'une expérience réelle qui émerge avec la mort. À présent, je vais vous emmener dans un petit hôpital de la vallée centrale de Californie qui adopte une approche unique en matière de soins de santé. C'est une histoire assez surprenante que je vais vous conter, mais qui, vous allez le voir, est très riche d'enseignements et porteuse d'espoir. Tout a commencé après la guerre du Vietnam, où de nombreux Vietnamiens se sont réfugiés aux États-Unis pour éviter les persécutions pendant les années 70. Parmi eux, la communauté des Hmong était particulièrement importante, et 1/10 de ces expatriés se sont réfugiés à Merced, une petite ville qui se trouve à mi-chemin entre Fresno et Sacramento. Un problème est alors apparu, le manque de traducteurs, notamment dans les hôpitaux. Si de premier abord, cela pourrait sembler anodin, il se trouve que ce problème de langage a créé un vrai schisme entre les Hmong et la médecine occidentale. D'un côté, les docteurs n'arrivaient pas à expliquer les besoins et différentes procédures qu'ils voulaient mettre en place sur leurs patients. De l'autre, les patients étaient incapables de communiquer avec le personnel hospitalier au sujet des pratiques de guérison utilisées au Vietnam. Il faudra attendre 1998 pour que la situation évolue d'une manière inattendue. C'est à cette époque qu'un important chef du clan Hmong a été hospitalisé à Dignity Hills pour une gangrène intestinale. Les médecins ont tenté leur maximum, mais la fin du chef de clan était inévitable. C'est alors que l'épouse du patient demanda aux administrateurs de l'hôpital si un chaman pouvait être amené dans la chambre pour qu'il puisse effectuer une cérémonie sur son mari. Une cérémonie longue qui impliquait l'usage de plusieurs longs couteaux, un détail problématique dans un milieu hospitalier. Mais une aile de l'hôpital était en construction à l'époque. Alors le personnel hospitalier a accepté de déplacer le patient dans l'une de ces salles. Presque immédiatement après la cérémonie, la santé du patient s'est rétablie et il vécut pendant 20 longues années ensuite. Bien sûr, les miracles médicaux se produisent tout le temps, même sans chaman. Mais ce cas a retenu l'attention des médecins et du personnel de l'hôpital, à tel point que l'hôpital de Dignity Hills permet non seulement aux chamans Hmong de rendre visite à leurs patients, mais encourage également cette pratique. Les chamans suivent un programme de formation de 6 semaines qui leur présente les politiques de l'hôpital et les bases de la médecine occidentale, tandis que le personnel hospitalier suit une formation similaire qui leur donne des informations sur la culture Hmong ainsi que sur les 10 cérémonies que les chamans sont autorisés à effectuer pour leurs patients à l'hôpital. C'est une façon unique afin de pouvoir traiter les patients dans leur globalité, à la fois physiquement et spirituellement. Cette collaboration entre médecine et spiritualité n'est pas la seule preuve que le paranormal peut s'inviter dans nos hôpitaux. Même ici, en France, des pratiques autrefois considérées comme mystérieuses trouvent désormais leur place, puisque l'Hexagone a été la pionnière dans l'utilisation de l'hypnose dans les hôpitaux pour contrer l'usage des anesthésies générales. Et oui, si Mesmer utilise l'hypnose pour en faire un spectacle, cette pratique mystérieuse est de plus en plus utilisée en médecine, mais aussi chez les thérapeutes, notamment pour arrêter les addictions, soulager les traumas. Et donc aujourd'hui, on la retrouve dans les blocs opératoires pour permettre d'endormir subtilement un patient lors d'une opération. Une avancée réelle qui, si elle continue ainsi, pourra peut-être prochainement nous démontrer
que le monde des esprits est bien une réalité. Quoi qu'il en soit, ces histoires montrent que science et mystère marchent parfois main dans la main, à condition d'ouvrir l'esprit. Est-ce que la science finira par prouver ce que beaucoup pressentent, ou le mystère gardera-t-il toujours une part d'ombre? À vous d'y réfléchir et peut-être d'y croire. Alors que notre feu de ce soir touche à sa fin, souvenez-vous que notre monde est empli de mystères. Derrière chaque porte fermée, chaque recoin sombre, se cache peut-être une histoire qui attend d'être racontée. Je suis Sandy Lagdar et vous avez écouté le podcast du Salon Fantôme. À très bientôt pour de nouvelles histoires.